Est-ce que vous voulez une bonne nouvelle à 8h30 ? Plus le temps passe, plus on se rapproche du week-end. Et ça, c'est magnifique. Votre programme, en cette matinée du 15 avril, les centres de loisirs et les colos recrutent. Mis à l'arrêt par la crise sanitaire, les formations BAFA cherchent de nouveau à faire le plein. Et vous allez le voir dans ce sujet de Colline Davy, les jeunes commencent juste à revenir vers cet emploi. Votre chronique agenda du week-end, un week-end de vacances avec forcément plein d'idées sorties pour les plus jeunes, des spectacles, des expos, c'est à retrouver dans quelques instants. Et puis un petit rappel sur notre invité de 8h15, nous recevions Emmanuel Blanchard, directeur territorial de l'ADI. Nous avons parlé ensemble du nouveau rapport de l'ADI Mégaphone pour alerter les candidats à l'élection présidentielle sur les enjeux du micro-entrepreneuriat. Avant de développer toute cette actualité, comme chaque matin, un petit mot de météo. Votre météo avec une belle nouvelle du soleil et ce toute la journée. Bon, vous le voyez, il y a quelques nuages quand même prévus ça et là sur le littoral, mais ça sera vraiment quelques petits moutons à droite à gauche. Pour le reste, grand soleil un petit peu partout, 13 et 10 degrés pour l'après-midi. Regardez, 21 degrés dans les terres, 18 au bord de l'eau. Il y a vraiment de quoi passer une belle journée ici de printemps. On va rester d'ailleurs au bord de l'eau avec vos horaires de marée. Vous le voyez, il y a quand même une marée haute qui est prévue à 16h58. Le coefficient est de 87. Ces coefficients continuent de monter encore un petit peu pour ce week-end, donc soyez un petit peu plus vigilants, notamment pour ce week-end pascal. Et puis du côté des marées basses, c'est la marée basse qui arrive 10h46 et la deuxième ce sera à 22h59. On passe à vos marchés. Vos marchés, vous le voyez là, sur la carte des marchés, il y a beaucoup de rendez-vous. Saint-Hilaire-de-Riez, Noirmoutier-en-Île, Chaland, le Poiré-sur-Vie. D'ailleurs c'est un marché nocturne, donc soyez vigilants, c'est à 18h. Il y a aussi la Ferrière, la Roche-sur-Yon, Bournezeau, Mouilleron-Saint-Germain et du côté de Saint-Hermine c'est aujourd'hui. Et oui, le marché c'est 2 vendredis par mois, c'est à 8h aux Halles, rue Georges Clemenceau. Ça a commencé donc il y a une petite demi-heure, mais vous avez le temps de rester avec nous pour le JT, c'est parti. Les accueils de loisirs et les colonies de vacances peinent à recruter de nouveaux animateurs. C'est le constat amer des directeurs et des associations en ce début printemps. Le Covid est en partie responsable puisque les sessions de formation sont restées en pause quelques temps. L'autre problème, c'est la disponibilité des jeunes. Les sessions sont programmées uniquement pendant les vacances scolaires. Résultat, les campagnes de recrutement doivent retrouver leur rythme de croisière pour satisfaire les besoins des professionnels. Les explications de Colline Davy. Il respire ici comme un air de colonie de vacances. 18 jeunes passent leur BAFA pour devenir animateurs et la Vendée a besoin d'eux. Le plein emploi fait qu'aujourd'hui, nos accueils périscolaires notamment et les accueils des mercredis et des petites vacances ont besoin de plus d'animateurs. On a quand même, on va dire, une petite inquiétude parce qu'aujourd'hui, les directeurs de nos associations ont commencé à recruter et on a moins de candidatures. Temps partiel, travail en horaire décalé et manque de valorisation, l'animation peine à recruter. C'est des métiers qui, en termes de contraintes, sont pas facilitants pour, on va dire, pour donner aux jeunes l'envie parfois de se former. C'est un métier qui aujourd'hui a besoin de se professionnaliser, qui a besoin d'être plus reconnu. Ce manque de reconnaissance n'empêche pas quelques passionnés de se lancer. On ne peut pas être touché, qu'on soit dans ce but ou dans l'autre là-bas. C'est le cas d'Axel. Ce stagiaire termine actuellement sa première formation sur les 3 nécessaires pour obtenir le BAFA. On ne fait pas ce métier pour que ce soit l'argent ou quoi que ce soit, vraiment on fait ça parce que c'est notre passion, on a vraiment envie d'aider les jeunes et puis d'animer, c'est vraiment un plaisir avant tout. Si le Covid a freiné quelques ardeurs les 2 dernières années, les places commencent à retrouver preneurs et pour ce formateur, il était temps. On sent que les formations regonflent un petit peu au niveau du nombre de stagiaires. Là par exemple on en a refusé quelques-uns parce que la structure ne s'y prêtait pas. On sent que c'est un regain vers l'animation et c'est bien. Il en manque cruellement. Toutes les structures on voit en ce moment recrutent des stagiaires, même des stagiaires et des confirmés, des diplômés BAFA. Oui. Le nombre de BAFA délivrés retrouve son niveau d'avant-crise sanitaire. Au niveau national, c'est pourtant 20% de moins qu'en 2011.
Toujours sur le dossier du recrutement, le bus de l'emploi était de retour hier à La Roche-sur-Yon. Ce dispositif se rend une fois par mois à la rencontre des demandeurs d'emploi et des salariés pour les mettre en relation avec des entreprises recrutant. Ce mois-ci, l'accent est mis sur les métiers du transport et de la logistique. Plusieurs entreprises et centres de formation étaient présents. L'objectif, convaincre un maximum de candidats. Ça fait plusieurs années que le secteur du transport est sous tension sans toutefois attirer les candidats. On a 10 recruteurs, donc ça va de transporteurs qui sont plutôt sur les métiers du transport, marchandises, etc. On a de la livraison petits colis avec uniquement un permis B. Et puis on a aussi du transport de personnes avec Sauvetour, etc. Donc, et puis on a 4 centres de formation aussi. L'idée étant que les personnes qui sont intéressées, qui n'ont pas forcément encore tous les atouts en main pour travailler dans ces métiers-là, puissent repartir avec les infos et éventuellement un rendez-vous pour se lancer, en tout cas valider un projet, aller creuser un projet dans ces métiers-là. Un peu de culture dans votre journal et du patrimoine d'ailleurs, partons à la découverte du pays de Riez au siècle de Louis XIII. C'est en tout cas ce que propose le Grand Siècle, un événement organisé sur 6 communes du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Au programme expositions, concerts, conférences et visites guidées, elles se poursuivent jusqu'en décembre. Un événement qui vient marquer les 400 ans de la victoire de la bataille de l'île de Riez par Louis XIII le 15 avril 1622. Lors de cette bataille, puisque vous avez vu que l'exposition s'intitulait « Vaincre ou mourir », on a cet épisode du franchissement de la Besse, donc la Besse qui n'existe plus, une rivière qui séparait les îles de Mont et de Riez en 1622, où là le roi de France a pris un risque inouï de franchir cette fameuse Besse à marée basse pour pénétrer dans l'île de Riez, avec derrière, sur l'autre rive, la possibilité de ne plus se replier puisque la marée était montante. Et c'est cet épisode qui a fondé la gloire du roi en 1622. Au Sables d'Olonne, samedi débute la 6e édition de la Rotarienne des Arts. Pendant près de 2 semaines, une 50aine d'artistes, peintres et sculpteurs exposeront leurs œuvres au cœur du prieuré Saint-Nicolas. Initiée par le Rotary Club des Sables d'Olonne, cette exposition-vente est organisée au profit de Soleil à Felt. L'association agit auprès des enfants atteints de cancer. 2 objets, c'est d'abord créer un événement culturel avec des artistes professionnels qui ont une bonne cote, qui sont connus. Et puis le deuxième objet, c'est d'associer l'humanitaire, c'est-à-dire que les artistes consentent un rabais sur leurs œuvres, permettant à l'acheteur de faire un don à une association. Ce soir, c'est le week-end, alors l'actualité sportive est fleuve. Un mot de mondial football de Montaigu avec tout d'abord hier les Bleuets. Les Bleuets affrontaient la Belgique. Après leur revers 1-0 face au Portugal, l'équipe de France a su relever la tête, 2-0 à la mi-temps. Malgré une réduction rapide du score par les Belges en seconde période, les Diables Rouges ne referont pas leur retard. Écoutez le sélectionneur, plutôt mitigé par la prestation de son effectif après cette victoire 2-1. Le scénario est un peu embêtant dans le sens où on fait une bonne première mi-temps bien aboutie et on n'est pas assez efficace et on doit mettre le 3 voire le 4e but face à la Belgique. Et le fait de ne pas être efficace dans nos temps forts ne nous met pas à l'abri et la preuve en est. C'est que la rentrée des joueurs belges, il a fait 5 changements à la mi-temps qui a amené de la fraîcheur. Nous a mis un peu dans la panade et ce but et cette réduction du score nous a fait douter. Mais en tout cas, on se donne les moyens de jouer un beau match dans 2 jours. Peut-être qu'on aura moins d'opportunités aussi contre les Argentins et qu'il va falloir être encore plus réaliste. Après, c'est des jeunes joueurs, ils ont 15 ans. Donc ils ont des progressions à avoir, heureusement. Mais en tout cas, on se doit d'être exigeant avec eux et c'est pas suffisant à l'heure qu'il est offensivement. L'autre résultat du groupe, l'Argentine gagne 3-0 face au Portugal. Tout va donc se jouer dans le dernier match puisque la sélection sud-américaine est seule en tête, suivie à égalité de points des Français et des Portugais. Dans l'autre groupe, à l'instar des Argentins, l'Angleterre gagne 3-0 contre le Mexique. Les Pays-Bas font de leur côté match nul, 2-2 face au Brésil. Aujourd'hui, entrée en lice des Françaises dans le championnat féminin et début également du championnat des clubs. On quitte les terrains, passons aux embruns, au Sables d'Olonne. Le nouvel IMOCA d'Arnaud Boissière vient d'être mis à l'eau et est visible sur les pontons du Vendée Globe. Le bateau vient de passer 3 mois à être révisé et amélioré. Ce navire, c'est l'ancien IMOCA Initiative Cœur de Samantha Davis lors du dernier Vendée Globe. Désormais remis à neuf, c'est maintenant au skipper de se préparer. Et l'Amir est réglé cap sur le Vendée Globe 2024, son 5e tour du monde en solitaire. J'ai déjà navigué pas mal avec, mais on n'a jamais assez navigué.
Là, l'avantage, c'est qu'on va vite se mettre en configuration course, puisqu'on a une course le 8 mai qui part de Brest. Donc rapidement, si tout va bien, dans 10 jours, je partirai un petit peu en solitaire pour pouvoir m'éprouver par rapport au bateau. Le bateau est éprouvé, moins, donc c'est à moi maintenant. Le chantier du bateau est fini, maintenant c'est mon chantier à moi, à naviguer pour être performant. À noter aussi la victoire de Corentin Douguet en classe 40 dans les 1000 milles des Sables d'Olonne. Le skipper a coupé la ligne à 18h19, un petit quart d'heure avant son dauphin Jan Lipinski. Pour compléter le podium, Axel Trien s'empare de la 3e place dans la soirée. Et cette nuit, 9 skippers sont arrivés. Le 10e des 15 navigateurs, Pierre Cazenave-Perret, n'est plus qu'à 11,4 milles nautiques des Sables d'Olonne. C'était au pointage de 6h45. On prendra le temps de vous actualiser cette information à 9h pour vous dire si le navigateur est arrivé. Toujours en sport, ces 2 derniers jours, la ville des Herbiers accueillait au sein de la piscine intercommunale les championnats de France militaire de natation. 71 nageurs issus des 3 armées étaient réunis et parmi eux notamment Hugues Dubosc, triple médaillé olympique. Il arrive que certaines années, il y ait des championnats du monde qui soient organisés. Il y a quelques échanges, on raconte des anecdotes. Il y en a pas mal qui me disent qu'ils m'avaient en poster dans leur chambre. Donc ça met un petit coup de vieux, mais en même temps, c'est plutôt agréable, c'est plutôt flatteur. Donc ouais, voilà, c'est un peu un échange culturel, un échange entre passionnés. Et ça nous permet de faire continuer un peu la flamme de la natation au sein de l'armée, quoi. Il arrive que certaines années, il y ait des championnats du monde qui soient organisés et ces compétitions-là servent de sélection. Alors sans être qualificatives au sens qu'on peut l'entendre pour les championnats de France élite, etc. Elles permettent de faire une sélection et de repérer les nageurs qui pourront représenter les armées françaises au plan international. Enfin, un dernier mot pour vous annoncer 2 rencontres de basket. D'abord, le déplacement du RVBC sur le parquet de Villeneuve-d'Ascq pour le compte de la 20e journée de Ligue féminine. En National 1 masculine, à noter le match crucial de Challans face à Avignon-Pontet. C'est ce soir, 20h30, salle Michel Vrignot. À 3 journées de la fin, le VCB n'a toujours pas validé son ticket pour le maintien. Il y a donc beaucoup à faire. Voilà pour votre actualité en Vendée. Je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition à 8h30. Désormais, vous le savez, c'est la météo avec Fanny Poirier et puis après on enchaîne avec le reste de votre matinale. Respirez nature en regardant la météo avec le Nature Zoo de Mervan. Bonjour à toutes et à tous. Pour ce week-end de Pâques, le temps s'annonce printanier et ensoleillé. Pensez à dire aux petits lapins et aux cloches de bien cacher les chocolats, de préférence à l'ombre afin d'éviter la catastrophe. Vendredi matin, un voile de nuages circule sur l'ensemble de la Vendée. Il sera plus dense en bord de mer que dans l'intérieur des terres. Concernant le mercure, eh bien la douceur se maintient. On compte 10 degrés de Montaigu-Vendée jusqu'à Fontenay-le-Comte et puis 12 à 13 degrés pour le littoral. Dans l'après-midi, le ciel se dégage petit à petit. Le soleil revient donc généreusement, il s'accompagne de petits nuages inoffensifs. Les températures grimpent, on compte 15 degrés sur les îles vendéennes, 18 au Sable d'Olonne, 20 degrés pour la Châtaigneraie et 21 partout ailleurs. Allez, on passe aux prévisions des 3 prochains jours. Samedi, grand et beau soleil tout au long de la journée. Pas de jaloux, tout le monde sera concerné. Les températures sont également printanières avec un minimum de 11 degrés en matinée et 23 au meilleur de la journée. Dimanche, de belles éclaircies se maintiennent le matin, puis arrivée d'un voile nuageux dans le courant de l'après-midi. Comme la veille, le mercure est compris entre 11 et 23 degrés. Et puis lundi, ce lundi de Pâques, le ciel est partagé entre soleil et nuages. Les températures baissent par rapport à la veille. Comptez 8 degrés minimum au réveil et 15 au plus chaud. Retour au vendredi 15 avril, le soleil se lève à 7h17 et se couche à 20h53. Nous gagnons de nouveau 3 minutes de temps d'ensoleillement. La mer est peu agitée avec de bons coefficients de marée, 81 et 87, basse mer 10h46, pleine mer 16h58. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau point météo. Belle journée sur TV Vendée et à bientôt. Il est presque 8h45 et vous le savez, à cette heure-là, c'est l'heure de retrouver votre plus de l'info. Aujourd'hui, nous revenons sur Vendée-Ukraine. Vous savez, l'association est en train d'organiser des convois humanitaires à destination de l'Ukraine et de la Pologne. On vous propose aujourd'hui de faire un point sur cette actualité.
On sait plus comment faire, en particulier avec toute la partie administrative. On a mis en place une boucle sur les réseaux sociaux entre les familles d'accueil. On a une vraie chaîne de solidarité. On va organiser la semaine prochaine des dons de vêtements parce qu'il y en a qui n'en ont pas, des jouets pour les enfants, des peluches, des produits d'hygiène. Voilà, donc on sait faire maintenant. On a briefé toutes les familles d'accueil sur la culture ukrainienne déjà, puisque c'est pas la même culture que chez nous, pas forcément la même façon d'élever les enfants. Voilà, donc on a prévenu les familles, on leur a dit que ça risquait d'être long. On leur a dit ce qu'on allait pouvoir faire pour les aider. L'association va prendre en charge toute la partie administrative et puis toute la chaîne de solidarité, l'île aux Jeux par exemple, qui nous propose des dimanches gratuits pour les Ukrainiens. Enfin voilà, on leur a donné toutes ces informations-là, ça fait beaucoup d'infos. Maintenant il va falloir laisser retomber tant du côté français que du côté ukrainien et puis ensuite on devrait se débrouiller. La seule chose qui sera plus compliquée à anticiper, puisque là du coup on va découvrir, c'est qu'on va accueillir des familles qui viennent de l'est de l'Ukraine, puisque le premier bus était exclusivement avec des familles de Lviv, une ville de 800 000 habitants à 80 km de la frontière polonaise. Là on a des gens qui arrivent de Kharkiv, de Kiev, enfin des villes qui ont connu des bombardements intensifs, et donc sans doute des personnes un peu plus traumatisées que celles qu'on a eues initialement. On propose d'héberger une famille ukrainienne, des personnes qui ne parlent pas la langue, donc beaucoup d'appréhension forcément, donc on est là pour les rassurer, pour leur dire qu'on va les épauler. Nous ce que l'on souhaite c'est que les familles qui accueillent transmettent que du bonheur et du plaisir de donner. Parce qu'on sait ce que c'est de recevoir, le plaisir de donner, surtout quand vous accueillez des gens chez vous, dans votre intimité, et que vous êtes vraiment partie prenante et que toute la partie entre guillemets administrative et logistique est gérée, et que vous êtes que à donner du bonheur à des gens qui vous rendent bien, ça fait que ça donnera envie à d'autres familles d'accueil de devenir aussi familles d'accueil. Pour ce qui est des familles d'accueil, on avait été clair depuis le début sur toutes les familles qu'on avait entre guillemets recrutées, à qui on avait proposé l'hébergement, en leur disant c'est quoi vos disponibilités sur les 6 mois à venir, à l'époque au mois de mars. Donc de toute façon, ils ne s'attendent pas à ce que les Ukrainiens rentrent de suite. Et on a fait la même chose avec les personnes qui viennent d'accueillir aujourd'hui. Donc pour ce faire, on a prévu des familles pour soulager éventuellement celles qui sont en place, des familles on a dirait de remplacement pour 2-3 semaines par exemple, partir dans une autre famille pour soulager celle qui est en accueil au bout de quelques mois, parce que ça peut effectivement durer. Mais oui, on avait anticipé, on était persuadé que ça durerait, et donc toutes les familles à qui on a proposé les hébergements le savent. On a toujours des familles en réserve, voilà. Mais le but c'est pas d'amener tous les bus sur la Vendée. L'association travaille avec une dizaine de départements, voilà. Donc maintenant on va envoyer d'autres bus dans d'autres départements. On a un bus qui devrait partir la semaine prochaine pour le Tarn. Et voilà pour votre plus de l'info, vous pouvez le retrouver bien évidemment sur tvvendée.fr dans la rubrique Actu. Par contre, n'allez pas tout de suite là-dessus, restez avec nous, c'est l'agenda du week-end. Et forcément, avec cette période de vacances, nous vous proposons des activités en lien avec celle-ci pour les jeunes. Une expo sur les Playmobil par exemple, une activité ferroviaire, mais pas de panique pour les plus grands, on vous propose aussi du théâtre.
Voilà pour votre agenda actu. Bien sûr, vous le savez, il y a un agenda un petit peu plus complet. Vous pouvez le retrouver sur tvvendée.fr ou tout simplement en assistant à TV Vendée, puisque si vous regardez la chaîne juste après notre matinale, l'agenda devrait passer dans la journée. Et ce qui devrait passer aussi, c'est l'extrait du jour. Et pour cet extrait retrouvé sans détour en compagnie d'Hervé Leroc, Hervé vous fait découvrir aujourd'hui la journaliste d'RCF Aubery Métro. C'est la nouvelle directrice de l'antenne vendéenne de la radio catholique. Mais alors, c'est quoi un dyslexique ? On va rappeler ça, parce qu'on parle beaucoup de ces choses-là, mais c'est quoi exactement une personne dyslexique ? Alors, une dyslexique, en tout cas moi dans mon cas, il y a plusieurs sortes. C'est que je ne vois pas les fautes d'orthographe. J'ai du mal à différencier les sons. Et il y a des mots que je ne sais pas écrire. Je ne sais pas écrire accueil, par exemple. Donc si jamais sur le site internet de RCF Vendée, vous voyez une faute dans l'accueil, soyez indulgents. C'est juste que je ne sais pas où on met les lettres dans le bon ordre. Je ne sais pas non plus écrire théâtre. D'accord. Et puis, il y a aussi des problèmes de notion en espace. Je connais pas ma droite de ma gauche. Donc là, vous voyez, vous tournez côté du conducteur pour moi, pas côté du passager. Ok. Et non, mais en plus, c'est bien qu'on se le dise. Hein. Ça veut dire que si un jour je fais une faute d'orthographe dans un mail et qu'on me le reproche, je dis je suis dyslexique et ça passe. Ouais, alors faut qu'il y en ait beaucoup quand même. Puis c'est des fautes assez caractéristiques. Mais ça peut marcher, il y en a qui s'en servent comme faute juste parce que c'est des fautes d'inattention. Hein. Comment on a découvert ça chez toi ? On a découvert ça en première année d'école de journalisme. Donc c'était tard, alors que maintenant on détecte ça beaucoup plus tôt. Ouais. On m'a souvent dit que je faisais pas attention, que c'était quand même pas compliqué. En plus, j'ai toujours beaucoup lu, donc c'était pas une histoire de j'étais pas lettrée. C'est juste que vraiment je ne voyais pas les fautes. Et j'ai un professeur, Christophe Gimbert, quand j'étais en première année de fac de journalisme, qui s'est dit que c'était pas normal, que je sois très bonne en tout ce qui était concret et beaucoup moins quand il fallait écrire des tartines et des tartines, et qui m'a envoyée chez une orthophoniste qui était assez hallucinée de la manière dont j'avais réussi à compenser ça, parce que j'ai quand même un bac littéraire avec mention, sans avoir été détectée. Et voilà pour cet extrait du jour. Vous le savez, à 8h52 sur le plateau de la matinale, vous avez le droit à votre dernier rappel des titres avant le week-end. Bon, le week-end, il y a quand même une belle journée avant. Alerte sur les animateurs BAFA, c'est devenu la denrée rare après 2 ans sans formation pour cause de Covid. Certains directeurs d'accueil et de mineurs et les associations également s'inquiètent notamment pour cet été. Les explications dans nos éditions du JT de Colline Davy. Le pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie vous invite à la découverte du pays de Riez au siècle de Louis XIII. Au programme expositions, concerts, conférences et visites guidées se poursuivent jusqu'en décembre. L'événement vient marquer les 400 ans de la victoire de la bataille de l'île de Riez par Louis XIII le 15 avril 1622 pendant les guerres de religion. Les Bleuets s'imposent dans leur second match du mondial football de Montaigu. Score final 2-1 face à la Belgique. L'autre résultat du groupe, l'Argentine gagne 3-0 face au Portugal. Tout va donc se jouer dans le dernier match puisque la sélection sud-américaine est seule en tête, suivie à égalité de points des Français et des Portugais. Et dans l'autre groupe, à l'instar des Argentins, l'Angleterre gagne 3-0 contre le Mexique. Les Pays-Bas font un second match nul 2-2 face au Brésil. Enfin, Arnaud Boissière dévoile bien son nouvel IMOCA. Le bateau vient de passer 3 mois à être révisé et amélioré. Et ce navire, c'est tout simplement l'ancien IMOCA Initiative Cœur de Samantha Davis lors du dernier Vendée Globe. Désormais remis à neuf, c'est maintenant au skipper de se préparer. Et la ligne de mire est réglée, cap sur le Vendée Globe 2024 avec son 5e tour du monde en solitaire. Voilà pour votre rappel des titres. Vous le savez sur TV Vendée, c'est l'heure d'à présent de votre jeu. Avec un lot cette semaine que si vous découvrez à l'occasion de cette toute dernière partie de la matinale, je vais me permettre de vous rappeler puisqu'il y a dedans un panier garni, il est offert par ma production locale, il faudra bien sûr se rendre sur place pour aller le chercher si vous êtes tiré au sort. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce panier d'une valeur de 40 €? Une bouteille de ratafia de champagne, une bouteille de cidre, un sachet de cookies mais aussi un sachet de chocolat de Pâques, et oui c'est l'occasion, un miel de fleurs mais aussi des infusions. Pour gagner ce lot, vous le savez, tvvendée.fr, rubrique jouer et trouver la bonne réponse à la question suivante. Comment s'appelle la nouvelle salle de spectacle prévue pour remplacer le Fusion? Vous avez le droit comme chaque jour à des indices alors que vous découvrez les dernières images tournées au sein du Fusion. C'était avec Alexia Genet lors de la Vendée en direct. Avec ces indices donc, TV Vendée vous a fait visiter le chantier cette année, non pas du Fusion comme vous le voyez sur ces images, mais de cette nouvelle salle dont je ne révélerai bien sûr pas le nom. Vous pouvez retrouver ces reportages entre septembre et aujourd'hui
aujourd'hui. Il y en a eu 2, donc ça vous donne un indice sur quand chercher. Deuxième indice, cette nouvelle salle tient aussi en 2 mots. Le troisième, embarquement immédiat, direction musique. Enfin, son nom est écrit sur sa nouvelle façade. Et l'indice du jour, ce lieu est situé le long de la gare. Voilà pour le jeu de la matinale. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance. Allez, une petite idée de sortie avant de se quitter. Aujourd'hui, début dans le Mondial Football Club de Montaigu, de Montaigu, des matchs de club justement, avec tous les horaires à 18h30. Montaigu, vous pourrez observer Bordeaux-Lens. À Saint-Georges-de-Montaigu, la sélection de Vendée face à Toulouse. Marseille-Nantes, c'est à Saint-Hilaire-de-Loulay. Et Saint-Étienne-Rennes à Tresseptier. Et à noter bien sûr à 19h, La Roche-sur-Yon accueille le match féminin entre les Françaises et les Néerlandaises. Vous avez toutes les informations. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très agréable et doux week-end. D'ici là, on se reverra donc dans 2 semaines. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt sur TV Vendée.